Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui toutes les personnes du signe Balance pour le mois d'avril. Donc c'est un tirage général que j'ai fait ici. On va continuer ensuite avec d'autres jeux et d'autres oracles pour faire un tirage un petit peu plus sentimental. Donc toutes les énergies sont ici pour vous pour le mois d'avril. Vous pouvez aussi être concerné si vous avez votre ascendant au signe lunaire en Balance. De la même façon, vous pouvez compléter ce tirage avec la vidéo qui concerne votre ascendant au signe lunaire si vous n'avez pas assez d'informations ici. Je rappelle que c'est un tirage général, que toutes les informations qui sont là ne vont pas concerner toutes les balances qui vont regarder mes vidéos, c'est pas possible. Donc ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Adaptez aussi à chaque fois à la situation à laquelle vous pensez. Ça peut être une situation sentimentale, professionnelle. Voilà, donc vous adaptez à chaque fois ce que je dis parce que je ne vais pas le faire systématiquement. Donc voilà, et puis si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Je voulais vous remercier pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. J'accueille effectivement aussi toutes les nouvelles personnes qui découvrent ma chaîne. Donc je fais des tirages généraux tous les mois et aussi des tirages sentimentaux. J'ai aussi des vidéos qui concernent les flammes jumelles, étant moi-même sur ce parcours, donc j'ai souvent des informations pour les flammes jumelles dans mes tirages. Voilà, on va débuter tout de suite. Alors, pour les balances, pour ce mois d'avril, la planète qui vous accompagne, c'est Mars. Aïe, 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 ça dépote. Alors avec Mars, c'est une énergie de feu, c'est une énergie très puissante. Là, avec Mars, vous allez avoir vraiment... alors, attention à l'impulsivité, parce que cette planète-là, elle peut nous rendre impulsifs dans nos décisions, dans nos paroles, donc attention quand même. Par contre, elle va vous donner un élan, une force incroyable pour ce mois d'avril, de combativité, de dépassement de soi, comment dire, d'ambition. Enfin, vraiment, c'est un esprit très combatif, qui fonce, qui y va, quoi. Donc ça, c'est très bien. Avec, vous avez l'élément, la terre. Donc la terre, ça concerne tout ce qui est ancrage, construction sur le long terme. Ça nous parle aussi tout simplement de tout ce qui est matériel, purement matériel. Donc les biens mobiliers, les biens terrestres qu'on a pour construire sa vie sur la planète. Donc avec ces deux énergies-là, pour moi, vous allez vraiment défendre vos acquis, vos biens, et plutôt être dans la combativité et dans la construction. Donc là, vous allez avoir envie de combattre, de ne pas vous laisser faire pour qu'on vienne peut-être perturber vos biens personnels. On va le voir dans le tirage. Alors, j'utilise donc la triade, l'oracle des miroirs, l'oracle G et le petit manuscrit. Et ensuite, on fera le tirage sentimental. Donc, pour la triade, alors j'ai oublié. Je vous ai tiré aussi deux cartes du tarot Zen Dosho pour avoir un petit peu la tendance au niveau énergétique. Donc, voyez ce que je vous disais avec Mars. Là, on a eu la foudre et on a les possibilités. Donc, pour moi, certains, ce mois-ci, au mois d'avril, ils vont un petit peu foudroyer parce qu'ils vont voir un petit peu plus clair sur les possibilités, sur ce qui leur est possible de faire, d'envisager au niveau construction dans leur vie. Et certains vont un petit peu acter de façon foudroyante, parce qu'on a la foudre ici, donc vous n'allez pas prendre de pincettes. S'il y a des décisions à prendre, je pense que vous allez y aller de façon très énergique. Je vous le disais, faites attention quand même à l'impulsivité. Acter les choses, c'est très bien, c'est ce qu'on vous demande, donc c'est parfait. Mais par contre, réfléchissez un petit peu en amont, n'ayez pas des paroles qui sortent trop violemment ou que vous pourriez regretter par la suite. On a quand même deux fois la foudre dans votre jeu, on l'a ici avec la triade, donc je pense que certains vont vraiment être un petit peu incisifs, un petit peu combatifs ce mois-ci. Après, il y a des situations où il faut l'être, donc c'est très bien. Alors, avec la triade, on a eu la fusion et le delta. Donc pour moi, j'en ai certains là, ça nous parle de clairvoyance, c'est comme si vous ouvriez les yeux sur une union. Alors ça peut nous parler d'un couple, ça peut nous parler d'un partenariat aussi, au niveau professionnel, au niveau relationnel, ça peut être avec quelqu'un de la famille. En tout cas, là ici on nous dit que
c'est comme si vous y voyez enfin clair dans une situation, dans une union. Euh, Peut-être que jusqu'à présent, vous portiez un petit peu des œillères. Et là, d'un coup, c'est comme, pour moi, c'est ça. C'est comme si d'un coup, vous ouvriez les yeux et vous voyez la réalité en face concernant une union ou un contrat. Ça peut aussi nous parler tout simplement de la fusion envers soi-même. Donc peut-être que vous avez envie de retrouver votre propre équilibre, d'être enfin clairvoyant en vous regardant en face, c'est-à-dire avoir envie d'être en équilibre avec soi, d'être en totale fusion entre ce que l'on pense et ce que l'on fait, entre ce que l'on veut et ce que l'on décide. D'accord? Pour moi, il y a vraiment une recherche d'équilibre, de claire vision sur une union ou un engagement, en tout cas. Engagement envers vous-même, envers quelqu'un, voyez comment ça résonne en vous, mais en tout cas, c'est comme si d'un coup vous y voyez plus clair. Ici, on vous parle d'éternité et de méditation. Donc j'en ai effectivement certains qui ont besoin de réfléchir si cet engagement-là, il est pérenne, est-ce qu'il va être solide dans le temps, est-ce que je m'engage, est-ce que je fais bien de m'engager de façon comment dire, pérenne et installée dans la vie pour très longtemps. Vous y réfléchissez. Hein. Pour moi, vous y réfléchissez parce qu'il y a eu des compréhensions qui se sont faites et c'est comme s'il y avait des doutes. C'est comme s'il y avait des doutes, c'est comme si vous aviez envie d'un réel engagement, mais vous, justement, pour moi, vous remettez un petit peu en question cet engagement et vous avez besoin d'y voir plus clair. On va voir par la suite, hein, parce que ça parle aussi de ça après. On a la clé et Nadir. Donc pour moi, vous avez la clairvoyance, mais vous n'allez peut-être pas forcément en parler, ou alors vous n'en parliez pas jusqu'à maintenant. Et là, il y a des choses qui vont se débloquer. C'est deux facettes complètement différentes. Soit vous allez faire un petit peu dans la discrétion, mais je pense pas, parce que avec l'énergie de Mars, la foudre, plus juste avant, je ne pense pas que vous fassiez dans la demi-mesure. Donc pour moi, c'est plutôt quelque chose que vous aviez entrevu jusqu'à présent, quelque chose qui était caché, que vous ne disiez pas. Et là, vous trouvez la solution pour sortir du silence. Pour moi, c'est plutôt ça. Et bon, encore une fois, vous adaptez. Hein. Alors effectivement, ici, on nous parle d'ordre et de porte. Donc il y a des solutions qui sont trouvées. Vous allez avoir besoin de retrouver un équilibre, de mettre de l'ordre. L'ordre nous parle aussi de justice. Alors justice divine ou pas, il y a des situations qui vont devoir être clarifiées, qui vont devoir s'ouvrir. Parce que s'il y avait des conflits, des choses qui n'étaient pas dites, là vous allez avoir besoin de remettre de l'ordre. Et avec l'énergie de Mars, vous n'allez pas faire semblant. Vous n'allez pas faire semblant. Et puis les balances, on sait que quand vous êtes gentil, mais il ne faut pas non plus trop vous chauffer. Hein. Quand ça pète, ça pète. Hein. Donc là, pour moi, c'est ça. Hein. C'est là que vous allez clairement vous faire entendre, mettre de l'ordre et ouvrir cette porte qui jusqu'à présent était peut-être fermée. Il y avait peut-être des choses qui n'étaient pas dites, qui étaient douloureuses. Et là, d'un coup, vous allez vouloir tout dire. Alors attention, justement, ce que je vous disais tout à l'heure. Ici, on a la foudre et l'erreur. Donc, là, ce qu'on vous dit, c'est que la foudre, ok, mais attention. Attention de ne pas être trop dur dans vos paroles. Attention de ne pas être trop impulsif. De réfléchir quand même. On voyait ici la méditation. Peut-être qu'on on vous sollicite pour être un petit peu plus doux. Hein, ne prenez pas des décisions trop hâtives parce que ça pourrait, vous pourriez le regretter par la suite. Donc attention à ce que vous dites, comment vous faites les choses. Là ici, qu'est-ce que j'ai? Ouais. J'ai le malheur, l'homme, l'initiation et les racines. Donc pour moi, là certains ont fait des compréhensions. Alors encore une fois, je vous le dis, l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Moi, je ne tiens pas compte du genre dans un tirage général. Mais en tout cas, ça nous parle. Là, pour moi, vous avez fait des compréhensions. Parce qu'avec le malheur, l'initiation et les racines, c'est comme si vous aviez fait des compréhensions sur des choses qui étaient ancrées en vous depuis un certain temps. Ça peut concerner la famille, des relations karmiques au sein de la famille aussi, hein, des personnes qui ne sont pas forcément bienveillantes avec vous. Et là, c'est comme si vous alliez faire justement au mois d'avril des compréhensions
soudaines, qui viennent résonner en vous et vous faire comprendre que c'était peut-être ça qui bloquait, c'est peut-être à cause de ça que vous n'étiez pas bien, qu'il y avait comme une espèce de frein dans votre vie, dans certaines prises de décision. En tout cas, vous allez faire ces compréhensions-là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a la foudre ici, parce que si d'un coup, vous avez cette nouvelle vision, vous voyez, on vous parlait ici hein, d'y voir plus clair concernant une union ou une relation. Si d'un coup, vous ouvrez les yeux, oui, vous risquez de vous comporter comme la foudre, de vous abattre de façon très violente et soudaine sur les personnes. Alors faites attention quand même, je vous le redis. C'est bien de s'exprimer, de dire les choses, mais attention quand même. Alors ensuite, avec l'oracle des miroirs, donc on a eu le miroir magnétique et la victoire. Donc pour moi, c'est ça, c'est que vous faites encore une fois, c'est vraiment au niveau vertical, c'est souvent les mêmes cartes que j'ai. Ici, vous êtes victorieux, mais c'est pour vous-même, c'est une victoire personnelle en fait. Vous vous sentez libéré vraiment. C'est une victoire personnelle. Là, c'est comme si, pour moi, vous avez vraiment un poids qui vous pesait depuis un certain temps concernant une relation là. Et là, vous sortez victorieux, vous dites enfin les choses et vous avez l'impression d'être vous-même. Pour la première fois depuis un certain temps. Pour moi, c'est ça, hein. C'est vraiment une victoire sur vous-même. C'est comme si vous meniez un combat contre vous-même pour vous exprimer. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens. Là. Alors, on a l'échec et l'amour. Alors, ça concerne peut-être une situation sentimentale. Hein. Peut-être que dans un couple, vous ne vous sentiez pas aimé ou jugé à votre juste valeur, vous ne vous sentiez pas en amour, respecté, etc. En tout cas, vous ouvrez les yeux sur une relation, là on nous le redisait ici, hein. Donc ça peut nous parler d'une relation sentimentale dans laquelle vous n'étiez pas bien. Alors la bonne nouvelle, c'est que j'ai quand même ici les correspondances et les compromis. Donc pour moi, il va y avoir des solutions qui vont être trouvées. Si certains d'entre vous sont en couple et avaient l'impression que ça n'avançait pas, qu'il y avait des dissonances entre vous, des déséquilibres, là ce mois-ci, au mois d'avril, vous allez avoir besoin de remettre de l'ordre, vraiment. Pour moi, ce qui n'était pas dit va être dit. Vous allez discuter, correspondre et trouver des compromis, des arrangements, d'accord ? On va essayer de sortir de cette période où rien ne se passait et où rien n'avançait. Alors j'ai quand même, regardez, c'est beau, hein. J'ai la naissance et la joie. Donc là, ça me parle pour certaines personnes de mise en route de projets d'enfants, bien sûr, hein, de célébration, d'union, de mariage. On va fêter ça, on s'engage sur le long terme. Vous voyez, on nous parlait d'éternité ici, hein. Donc si les choses étaient bloquées, elles se débloquent complètement et on va vers de l'union durable. D'accord, c'est des très bonnes nouvelles. Si, par exemple, là aussi, c'est ce qu'on disait là, si vous étiez bloqué dans votre relation de couple, on va vers un nouveau départ. D'accord ? Il y a comme une renaissance. Il y a un nouveau départ, il y a un nouvel élan. C'est vraiment très positif. Et pour ça, il faut libérer la parole. Mais attention à la façon dont vous dites les choses, s'il vous plaît. Je sais que vous pouvez être impulsif un petit peu les balances. Hein. Quand ça touche en fait vos principes de base, d'équilibre, de vérité, de justice, vous avez vraiment un sens de la justice et de l'équilibre qui est très, très important chez vous les balances. Donc si on vient titiller ce point-là, là oui, vous êtes capable de sortir de vos gonds. C'est normal, c'est normal. Mais juste, pensez-y. Attention à l'impact de vos paroles, de vos actes. Essayez d'être un petit peu plus dans la mesure. Rechercher cet équilibre et s'imposer, c'est très bien. Vraiment, c'est très bien. Prenez le pouvoir, vous avez le droit de le prendre. C'est votre vie. Il n'y a que vous qui pouvez décider pour vous. D'accord ? Par contre, voilà, trouvez la juste mesure. Ici, on nous parle du rêve et du retour. Donc, vous voyez, pour moi, c'est comme si vous retrouviez de l'espoir, en fait. Comme si de nouveau, on retrouvait une joie de vivre, un retour à l'équilibre, un retour, on se permet de nouveau de rêver à. Voilà, pour moi c'est ça. De nouveau, on se permet de rêver à quelque chose, à quelqu'un, à une situation qui s'arrange. On peut y croire parce qu'on y voit plus clair et parce que c'est en train de se débloquer. On trouve des arrangements, des compromis.
Ça peut nous parler aussi de justice. Hein. Donc pour certains qui sont en procédure juridique avec des personnes, alors soit dans des cadres de divorce ou de... Pareil, hein, pour le travail, vous adaptez, comme je vous ai dit tout à l'heure. En tout cas, on trouve des compromis, on trouve des arrangements, et vraiment, ça vous permet de basculer sur un nouveau départ. Il y a vraiment, les choses se débloquent, d'accord? Là, on le voit avec cette carte-là. Bah, regardez, on vous le redit ici. Ouais. Pour moi, il y a vraiment des déblocages. Là, c'est très clair. Regardez. D'accord? Vous sortez victorieux. Pour tous ceux qui ont des procédures, verdict, on pose un verdict, c'est jugé, c'est acté et on y voit plus clair. Ça permet de déverrouiller une situation. D'accord? Donc là, vous sortez victorieux, vous retrouvez la force. C'est très bien, je suis contente pour vous les balances. Hein. Je ne sais pas si ça va parler à tous, mais en tout cas, il y a des belles énergies pour vous. Je sens vraiment quelque chose de très combatif et d'ambitieux. Vous avez envie que ça avance, quoi. Vous allez tout faire pour. Hein. Donc ça, c'est très bien. Alors en plus de ça, vous n'êtes pas seul. Parce qu'ici, on nous parle d'une poignée de main. Donc vous allez être aidé. On nous parle d'un jeune homme. Hein. Bon, moi, dans les tirages généraux, je n'aime pas trop en tenir compte de ces cartes-là, mais en tout cas, on peut nous dire que pour certains, il y a peut-être quelqu'un de plus jeune que vous qui va vous aider, qui va vous apporter son soutien. Ça peut aussi nous parler d'une solution trouvée par rapport à un enfant. On voyait du juridique ici, donc ici on trouve des solutions, il y a un arrangement par rapport à des enfants ou à un enfant. On a des déplacements avec le cadeau. Donc on va chercher quelque chose, où on nous apporte quelque chose. En tout cas, il y a vraiment une énergie de renouveau, de nouveau départ aussi. Ça peut être un nouveau départ. Ça peut être des déménagements aussi. Hein. Il y en a certains qui vont peut-être avoir des réponses par rapport à des demandes de location ou des prêts immobiliers. En tout cas, ici, on voit que ça bouge. Il y a des énergies de voyage. Alors, je sais qu'en ce moment, c'est pas demain que vous partirez en voyage. Hein. Petite note d'humour. Bon. Mais on parle du mois d'avril, ça va peut-être pas rester fermé tout le temps. Donc, vous voyez, pour moi, il y a vraiment des énergies de déblocage, hein, de toute façon. Alors ici, en plus, on nous dit que peut-être que ça date depuis cet hiver. Hein, que c'était quelque chose que vous attendiez depuis cet hiver, qui était un petit peu bloqué, gelé. Et là, avec la bougie, vous aviez espoir, vous aviez envie que ça avance. Et on vous confirme hein, de nouveau avec ces deux cartes-là que c'est dans le mois. Ça, c'est une carte qui est très rapide avec les 3 cycles lunaires. C'est une carte de rapidité qui nous dit que vous allez avoir un réel avancement avec... Là, vous voyez, c'est les ennuis qui s'éclaircissent. On trouve des solutions. On trouve des solutions. Vous voyez, hein, c'est juste en dessous de la naissance et de la joie. Ce qui était gelé jusqu'à présent, ça va se solutionner. La bougie nous parle aussi de tout ce qui est occulte, hein, de tout ce qui est comment dire, intuition, ésotérisme. On l'a de nouveau ici, hein, l'ésotérisme. Donc je pense que certains ont peut-être besoin de se tourner vers un peu plus de spiritualité pour pouvoir justement trouver des arrangements qui soient équitables. Hein. Ça, c'est vraiment la carte qui vous dit de peser justement cette énergie de Mars là, il va falloir la maîtriser un petit peu avec y apporter un peu plus de spiritualité et de compréhension au niveau mental, d'accord. En tout cas, ça se débloque. Ce qui était gelé jusqu'à présent va se débloquer. C'est certain, on vous dit que ça sera la fin des ennuis, que là, il y a une solution à apporter à un problème. Et ça va vous apporter vraiment du calme, tout simplement. On a encore une personne ici, hein, on nous parle d'un homme blond. Bon, vous voyez, ça fait écho, mais cette personne-là était peut-être concernée par la situation, et parce que je vois les... Ouais. Vous retrouvez de la force hein, par rapport à des médisances. Hein. Ça... Je vous dis pas que ça va être simple, hein. Il va peut-être falloir sortir les crocs entre guillemets, mais vous allez vers de l'apaisement de toute façon. Il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à cette situation. Alors ensuite, eh bien, avec le manuscrit, on nous parle encore de justice. Voilà. Donc pour moi, vous voyez, on a quand même 3 fois, je vous remontre, sur 3 jeux quand même. Hein. Sur 3 jeux, on a les mêmes messages. Donc là, les guides, ils insistent vraiment pour vous faire comprendre qu'il y a un retour à l'équilibre. Il ne faut pas que vous vous inquiétiez. Hein. Justice est faite.
justice est faite, on a le destin, donc ça va peut-être libérer justement les choses pour votre avenir. Hein, il y a plus d'équilibre pour votre avenir. On retrouve justice. Pour moi, justice est faite. Hein, c'est vraiment ce que j'entends. Justice est faite et vous allez enfin pouvoir avancer, vous diriger vers votre avenir. On a les achats, le décès et la femme. Donc ça concerne peut-être pour certains, là c'est un message très particulier, mais c'est peut-être un héritage ou une action en justice qui avait été faite par rapport à quelqu'un, alors une femme ou pas, vous voyez, adapté encore une fois, hein, mais c'était peut-être une action en justice par rapport à quelqu'un. Et là, pour moi, vous avez gain de cause, hein, puisqu'on nous parle de destin, de justice. Il y a de l'argent qui était mis en question. Hein. Donc là, il va y avoir des solutions qui vont se trouver. On a l'ésotérisme de nouveau. La dualité, je regarde... Ouais, voilà, c'est ça, ça concerne de l'argent. On a l'ésotérisme, la dualité, la réussite et l'argent. Donc, vous voyez, il y a gain de cause hein, sur cette action en justice. Vous retrouvez un équilibre. Encore une fois, on va vous demander de faire preuve. Vous avez deux fois hein, ici. Hein. Tout ce qui nous parle d'ésotérisme. Donc, vous allez peut-être être guidé aussi par quelqu'un. Alors, ça peut être un médium. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous procurer des soins énergétiques. En tout cas, vous allez plus vous tourner pour trouver un équilibre vers des choses plus spirituelles, un peu moins matérielles, pour essayer de vous élever, pour relâcher la pression. Pour moi, c'est ça. Peut-être un peu plus de méditation. On vous en parlait ici aussi. Hein. En tout cas, il y a une dualité. Alors, il n'y aura peut-être pas gain complet, mais il y a un équilibre qui va être trouvé, hein, puisqu'on a la réussite avec l'argent. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, ça va se solutionner. Voilà, je ramasse. On a combien là? 21 minutes, ça n'est pas trop mal. On va passer au tirage sentimental. Hop. J'espère que ça vous parle, vous me direz. N'hésitez pas à faire des commentaires. Moi, j'aime bien savoir ce qui vous parle, ce qui ne vous parle pas. Après, les commentaires pour me dire pas du tout, c'est pas ça, ça sert à rien. Allez plutôt voir une autre vidéo parce que je sais, je vous l'ai dit, c'est général, ça peut pas parler à tous. Ça, c'est une évidence. C'est un petit peu du bon sens aussi, j'ai envie de dire, mais bon. Allez, donc on va voir au niveau sentimental. Les énergies, s'il vous plaît, mes guides. Au niveau sentimental pour les balances. Quelles sont les énergies pour les balances au mois d'avril? J'espère que vous voyez bien là, oui, ça. Il y en a une qui est tombée. Attendez, je vais la ramasser, je sais pas faire bouger le pied. Hop. Alors. Je suis un peu silencieuse parce que j'essaye de m'imprégner des messages des cartes hein, et de ce que je reçois. Je vais vous dire. Bon, j'en ai certains qui ont vraiment besoin de prendre de la distance hein, par rapport à une situation sentimentale, puisque l'on est dans un pur tirage sentimental, ça ne va pas parler à tout le monde, mais j'ai vraiment des personnes qui ont besoin de prendre de la distance, de s'éloigner, parce qu'on sent vraiment, avec la carte du serpent, c'est pas bon, hein. Il y a des personnes qui sont piquantes, le serpent il est venimeux, hein, il pique, il mord, il attaque, hein, vous voyez cette carte elle est vraiment pas sympa. Donc, vous avez besoin de prendre de la distance, de vous éloigner d'une situation. Avec la tour, on nous parle aussi d'enfermement, hein, de mise à l'écart.
Donc c'est vous qui allez vous isoler ou alors vous allez sortir de cette phase d'isolement pour aller vers plus d'épanouissement. Vous avez besoin de vous mettre en mouvement. Avec force, hein, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur, de retrouver de la joie, de la simplicité, de la naïveté qu'on a un petit peu quand on est enfant, de se réjouir des choses très simples de la vie en fait. Ça pour moi vous l'aviez un petit peu perdu, vous en avez besoin. Vous avez besoin de retrouver cette énergie-là au sein de votre foyer. Vous êtes un petit peu perdu pour certains. Ouais, on a les souris qui rongent aussi, hein, donc il y a... Pour moi, il y en a certains qui sont dans une relation malsaine, hein, je vous le dis clairement. Je crois que c'était déjà ressorti le mois dernier. Il va falloir se décider quand même, hein, acter. Donc la Mars va vous pousser, hein, pour ceux qui sont dans cette situation. Il va falloir un petit peu s'imposer, hein, ne pas hésiter à prendre le taureau par les cornes et à acter les choses, parce que là, on sent bien que pour ceux qui sont dans cette énergie-là, en tout cas, c'est pas bénéfique pour vous, hein. Vous avez besoin que ça bouge. Alors, on me dit aussi que si vous vous mettez en mouvement, si vous prenez la décision de vous commencer à enclencher les choses et à vous diriger ailleurs, à prendre de la distance, hein. Derrière, vous allez avoir la chance avec vous. Il va y avoir... on va vous aider. Parce qu'ici, les oiseaux, ils sont plusieurs. Ils sont tous à la même mangeoire. Donc, il y a des personnes qui vont vous aider. Vous allez retrouver... pour moi, c'est comme si vous étiez vraiment isolé dans une relation. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Vous étiez complètement enfermé dans une relation. Vous n'aviez plus de lien vraiment avec l'extérieur. Pour moi, c'était une relation qui vous coupait certainement de vos relations amicales, de votre famille. Vous étiez complètement enfermé dans cette relation. Et là, on vous demande, hein, on vous incite fortement avec les énergies là, de prendre de la distance, hein, vraiment. Avec ces deux cartes-là, quand même, c'est pas des bonnes énergies, hein. La personne, à aucun moment on parle d'amour ici, hein. Donc si vous doutez, ne doutez pas. Il y a pas de... C'est pas quelqu'un qui est sain pour vous, il faut vous éloigner, hein, parce que entre le serpent et les souris elles rongent, elles viennent vous grignoter des choses, vos réserves pendant la nuit, pendant que vous dormez. Donc ça peut nous parler de tromperie, de mesquinerie, de vol, d'usurpation. Enfin, il n'y a rien de positif là. Pour moi, c'est fuite en avant, c'est clair. Là, il faut tracer la route, hein. Si vous êtes concerné par cette situation-là, c'est qu'il y avait un message particulier pour quelqu'un là qui regarde la vidéo. Là, pour le coup, hein. Là, je m'agace un petit peu, je vais vous envoyer mes énergies de feu, là, mais pour cette personne-là, Mars, oui, Mars, très très fort. On s'affirme, s'il vous plaît, d'accord. On ne se laisse pas faire, surtout pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous... Allez, on va faire celui-ci, donc le chakra du cœur. On va voir s'il y a d'autres messages, si on est pour d'autres personnes. S'il vous plaît, pour les balances, au mois d'avril, au niveau sentimental. Pour les balances, au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent mes vidéos, parce qu'on a des messages. Pour les balances. Voilà. Ça saute. Alors, on me dit quoi ici? J'ai fait bouger la caméra. Ouais, bah, je vous rapproche en même temps, comme ça vous y verrez mieux. Alors, on a libre arbitre, mensonge, enfant. Ça peut concerner des couples qui peuvent avoir des tensions par rapport aux enfants. On va continuer pour voir. On l'avait tout à l'heure, hein, la carte de l'enfant dans le tirage général, il me semble. Donc, il y a peut-être des décisions à prendre par rapport aux enfants. Et vous n'êtes pas forcément d'accord, et on vous cache des choses. On va voir. Hein. Ça nous parle pas mal de couple aujourd'hui, hein, pour les balances. Vie en commun, oui, c'est ça. Donc pour moi, c'est des personnes qui sont ensemble, hein, qui ont une vie en commun, donc des gens qui sont mariés, pacsés, bref, qui ont une vie commune. On me parle de mensonges quand même, hein. Donc je ne sais pas si c'est vous qui mentez à la personne, si c'est la personne qui vous ment. On vous dit que vous avez votre libre arbitre, hein. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire, hein.
Alors ici, on peut me parler d'une situation un petit peu plus particulière, parce que là, ça peut concerner les enfants, hein, les mensonges, ok, si on le prend de façon très littérale. Par contre, ça peut aussi nous parler d'une personne, là, pour moi, qui est en couple et qui ne se sent pas bien, et qui a envie de prendre de la distance, qui ne le dit pas forcément, qui a besoin de prendre un nouveau départ, mais qui ne le dit pas forcément. Ou alors il y a des choses qui ne sont pas dites, des mensonges, on vous ment ou vous mentez à la personne. On vous dit que c'est votre libre arbitre, que vous avez le choix de prendre telle ou telle décision. En tout cas, c'est une vie en commun que vous avez avec la personne, hein. On nous parle bien d'un couple ici. Bon, on nous dit ce n'est pas ton âme sœur et on nous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc j'en ai peut-être certains qui ont fait une rencontre et justement qui sont dans une situation de mensonge parce qu'ils ne disent pas, hein, forcément, quand on est en triangulaire on ne va pas le crier sur tous les toits. Voilà, bon, pour moi il y a une situation à éclaircir. On vous sent troublé, on vous sent perturbé, vous avez votre libre arbitre. Est-ce qu'on peut avoir d'autres cartes ? Si on nous parle de libre arbitre, on a aussi des routes qui se séparent ici, hein, sur la carte. Donc il va peut-être falloir faire des choix. Parce que vous voyez bien que c'est quand même très contradictoire quand on voit ce n'est pas ton âme sœur et la bague est le cadeau. On remet en question un engagement. On remet en question la vie commune. Connexion à la terre. Ouais, on vous demande de faire preuve d'un peu plus d'alignement. C'est pour ça qu'on nous parlait de libre arbitre aussi, je pense. C'est que là, il va falloir dans cette situation-là être plus ancré, aligné à vous-même, être en accord avec vous-même. S'il y a des mensonges, ça doit pas vous plaire les balances parce que vous aimez pas trop ça, donc vous allez avoir besoin justement de rééquilibrer, que les vérités soient dites. Cœur universel. Oui, on vous demande d'être dans votre propre vérité avec cette carte-là, le cœur universel. C'est vraiment de vous écouter et de retrouver votre intégrité. Pour moi, c'est ça. Vous avez besoin d'être considéré à votre juste valeur. Ok, ça nous parle, hein, tout le temps un petit peu des mêmes énergies, hein, là, même avec les cartes du Lenormand qui sont en dessous. Pour moi, on revient encore un petit peu sur les mêmes énergies. J'en ai vraiment certains qui ont besoin de justice, hein, de rééquilibrage dans une situation qui n'est pas adaptée à eux, en ce moment en tout cas. On vous parle de rééquilibrage, de recentrage. On avait la carte de la méditation aussi tout à l'heure. Donc pour moi, il y a vraiment il y a quelque chose à épurer là. Il faut que vous soyez... oui, moi on me parle d'intégrité. Il faut que vous retrouviez votre intégrité. Vous êtes peut-être trop éloigné de vous-même, de vos valeurs, de vos convictions. Alors après, vous voyez, hein, si la personne avec laquelle vous êtes fait que vous vous êtes éloigné de vous-même, peut-être qu'il faut que vous quittiez cette situation. Si c'est la personne que vous avez rencontrée qui vous éloigne de vous-même, voilà, enfin, voyez, adaptez à chaque fois. Hein, c'est pas, moi, je prends parti pour aucune des situations. Hein, c'est chacun son libre arbitre. Il n'y a jamais de jugement dans ce que je dis. Hein. C'est que j'essaye de vous donner toutes les interprétations. Bon, on me parle quand même d'union sacrée. Donc, effectivement, et flamme éternelle, ben voyons. Bon, bah c'est un petit peu plus clair. Je pense que certains ont fait une rencontre qui est en train de bouleverser leur vie, clairement. Puisqu'on me parle de flamme éternelle. Ici, on a l'âme sœur spirituelle. D'accord. Donc, pour moi, si c'est pas fait, ça va arriver au mois d'avril. On nous parle encore une fois de rencontres, de liens d'âme. Voilà, de flammes jumelles, de liens d'âme sœur. En tout cas, ça va venir un petit peu chambouler votre vie et ça vous force forcément. Ces liens-là, on le sait, hein, nous poussent à être comme cet arbre-là, dans sa plénitude, complètement ancré et à la fois élevé au niveau spirituel, en totale harmonie dans son cœur.
Voilà, plein, complètement plein d'amour inconditionnel pour lui-même et pour l'autre. Ces relations-là, elles vous dévoilent à vous-même, hein. Elles vous ouvrent à vous-même et aux autres. Donc oui, c'est un cadeau, c'est une âme sœur spirituelle. Bon, j'en ai certains qui vont faire une belle rencontre d'âme ce mois d'avril, ou alors si c'est déjà fait, eh bien on vous dit que oui, on vous confirme, hein, que c'est bien un lien d'âme. Voilà. Ben, je vais vous laisser pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a amené des réponses à vos questions. Donc n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner, activer la petite cloche pour recevoir les autres vidéos. Je vais faire des tirages sentimentaux pour le mois d'avril par la suite. Je vous envoie toute ma lumière et je vous souhaite un bon mois de mars et d'avril. À bientôt!